5G fête son premier anniversaire, mais on ne se bouscule pas pour souffler la bougie. Les consommateurs n'adhèrent pas vraiment. Aurélien Fleureau. 20 000 antennes opérationnelles, les grandes villes couvertes, Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux ou encore Nantes, Orléans et Grenoble. Des opérateurs globalement dans les temps de passage, 50% du territoire pour SFR à la fin de l'année, près de 40% pour Orange qui met en avant la qualité de son réseau 5G qui vient d'ailleurs d'être salué par l'ARCEP, le gendarme des télécoms. En 2021, 3,5 millions de smartphones 5G ont été vendus, soit un tiers du marché. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout la priorité des acheteurs, explique Aurore Duquesne, consultante senior au cabinet GFK. On a aujourd'hui très peu d'usages qui ont été développés autour de la 5G et ça va venir. Les consommateurs vont davantage prendre en critères de choix des caractéristiques liées à la performance du smartphone, la taille des écrans, la batterie, plutôt que la connectivité. Jusque-là, rien de spectaculaire pour les utilisateurs de 5G. La réduction du temps de latence et la capacité à connecter des milliers d'objets en même temps ne sont pas encore là. En revanche, le débit est en général meilleur, s'il n'est pas décuplé comme promis à terme. Chez Orange, par exemple, dans une grande ville, c'est plus 50% par rapport à la 4G. Aurélien Fleureau du service économie.